on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des coréabous. Dites-moi dans les commentaires si on dit coréabou ou coréabo. Donc en fait, je voulais faire un test pour savoir si j'étais une coréabo. Et je me suis dit bah pourquoi pas le faire avec vous parce que du coup ce sera plus sympathique. Et comme ça, on pourra savoir si je suis, si vous êtes, si on est, si nous sommes, si ils sont, si on est des fucking coréabous. En fait, souvent, quand quelqu'un te demande quel style de musique tu écoutes, je dis que j'écoute de la K-pop. Et la personne te dit oh mais t'es une coréabo et tout. Alors que non, j'écoute juste de la K-pop. C'est pas parce qu'on écoute de la K-pop qu'on est des coréabos. Et les coréabos c'est les personnes qui sont obsédées par la culture et qui en oublient ses origines. Donc c'est parti. Du coup, faites avec moi les quiz. Prenez sur votre téléphone ou alors sur un papier. Et vous faites avec moi les quiz comme ça, bon, on verra si on est des coréabous. Et vous me mettrez dans les commentaires du coup, bah si vous êtes des coréabous. Et avant, bah abonnez-vous à ma chaîne, je fais des vidéos sur les animés, sur la K-pop et puis sur tout ce qui touche l'Asie en fait. Alors, première question, à quoi ressemble ta playlist? Ce n'est que de la K-pop, il y a un peu de tout. Elle est peu variée, la majorité des chansons sont de mon groupe préféré et je n'écoute pas de K-pop. Franchement, je vais être franche, bah c'est que de la K-pop. J'écoute plus de musique française. Bah après, un peu de musique américaine, mais il doit y en avoir 5 sur 100 quoi. Du coup, j'écoute vraiment que de la K-pop. En 2, que fais-tu de ton temps libre? Je regarde des vidéos K-pop, surtout d'Oppa. Je lis des fanfictions d'Oppa, je pense à mon mariage avec Oppa. Autre. Bah après, en fait, je regarde des vidéos et tout K-pop, mais pas... En fait j'ai pas de Oppa. Oppa, moi, ça n'existe pas. Je préfère mettre autre. Ensuite, 3. Quels sont tes projets pour le futur? Me marier avec Oppa, rencontrer mon groupe préféré, devenir riche, autre. Bah, devenir riche, large. La question ne se pose même pas. 4. Combien de goodies K-pop possèdes-tu, y compris les vêtements à l'effigie de tes stars? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah, plus de 5. Plus de 5. Pourquoi t'intéresses-tu à la Corée du Sud? J'adore la culture, la langue, etc. Pour Oppa, pour les dramas, les cosmétiques, etc. Bah en fait moi je dirais plus pour la culture et la langue. Parce que genre j'ai toujours été intéressée par la culture asiatique. Mais pas forcément la Corée, c'est pour le Japon, la Chine et autres. Après je dirais pour les dramas, mais les cosmétiques pas du tout. J'utilise pas du tout ce cosmétique de la Corée. Du coup je dirais j'adore la culture, la langue, etc. Ensuite, combien es-tu prêt à débourser pour voir ton groupe préféré en concert? 0 €, 30 à 60 €, jusqu'à 100 €, plus de 100 € pour voir Oppa. Moi jusqu'à 100 € mais pas plus. Après pour BTS, ok. Mais sinon non, pas plus. BTS c'est exception. 7. Quel genre de rêve fais-tu? Des rêves sur Oppa, plus de 18, Oppa. Je ne me rappelle jamais de mes rêves, de tout, je ne rêve pas. Bah de tout en fait. 8. Que penses-tu quand ton idol fait des haïkus? Il est trop chou, ça passe, c'est gênant, je déteste. Bah ça passe. Enfin genre en fait je m'en fous. Il fait ce qu'il veut quoi. Enfin c'est la culture un peu coréenne du coup bah ça me dérange pas pour autant. En 9. Quel est ton style vestimentaire? Normal, il varie selon la mode. Style mignon coréen, chic élégant. Moi je dirais il varie selon la mode. Ouais. Après style mignon, non pas du tout. Chic élégant, non. Et normal, bah en fait pour moi normal c'est jean, par exemple jean noir, t-shirt blanc avec un gilet gris, basique. Oh la dépression. Bref, donc voir les résultats. Bah let's go, c'est parti. Donc là, ma vie est en jeu. Suis-je une coréabou ou pas? On va voir les résultats. Attention. Ouf, tu n'es pas une coréabou. Oh le ouf par contre, tu sens que c'est vachement... c'est un préjugé quoi. J'aurais pu mettre t'es pas une coréabou mais pas le ouf. Bref. Bah voilà. Mais par contre je trouve à la fin genre le ouf, ça fait vraiment négatif quoi. Après les gens qui sont coréabou, bah en fait ils sont coréabou, au pire c'est pas grave. Si ils aiment être justement coréabou, bah tant qu'à faire s'ils sont heureux, bah pas de problème, moi ça me dérange pas. Par contre faut pas relier fan de K-pop et coréabou. Mais mettez un like pour tous ceux qui ont déjà reçu des remarques comme oh mais t'écoutes la K-pop, ah c'est nul, même des toutes petites remarques comme ça. Mettez un petit pouce bleu de soutien, qu'on se soutienne et vive les fans de K-pop qui se prennent des gros... j'ai perdu mes mots qui se font
critiquer H24. Franchement, même sur les réseaux. Les réseaux c'est hard quand tu vois des commentaires en dessous des publications. Tu te dis mais laissez-nous tranquille, au pire on écoute de la K-pop parce qu'on aime la K-pop, on aime bien la K-pop, on est heureux quand on écoute de la K-pop. Enfin je sais pas, moi je vais pas te critiquer alors que tu écoutes du rap français que je déteste. Mais c'est pas pour autant que je critique. Presque tous mes potes écoutent du rap français. Mais c'est pas pour autant que je vais leur dire, je crois que j'ai jamais insulté une personne qui écoute du rap français. Parce que en fait je m'en fous, au contraire, s'ils aiment, bah tant mieux, c'est cool pour eux. En fait je suis rentrée en seconde cette année. Du coup j'ai fait beaucoup de nouvelles rencontres. Quand on me disait t'écoutes quoi comme musique, bah bien sûr j'ai disé la K-pop. Et bien sûr je m'en prenais plein la gueule. Même si c'était des petites réflexions, genre au bout d'un moment c'est chiant et puis ça fait mal quoi. Bah moi au début du collège j'assumais pas parce que justement c'était critiqué. En fait je me forçais à écouter du rap français et à aimer, enfin du rap français, je dis du rap français mais les musiques françaises ou bref les musiques du moment. Et je me forçais à aimer ces musiques. Bah pour justement parce que enfin j'assumais pas du tout d'écouter de la K-pop. Et en fait même avec mes parents, avec mes cousines, j'écoutais vraiment de la K-pop quand j'étais seule. Et c'est à partir de la troisième où j'ai commencé à me dire allez c'est bon, assume. Et là, en fait j'ai passé ma meilleure vie parce que du coup bah, j'écoute la K-pop, j'ai rencontré des personnes qui aiment la K-pop. Bref, franchement non je vis de ma meilleure life et je suis très bien contente. Donc assumez. Et si vous faites critiquer, qu'ils aillent se faire voir. Si je peux dire de façon gentille on va dire. Donc si vous avez des personnes qui vous critiquent, passez à côté. Je sais que c'est dur mais c'est pas grave. Même si il y a des personnes pour eux c'est juste des petites remarques mais ça atteint. Et des fois c'est dur. Mais c'est pas grave parce qu'on est fort, on est une bonne communauté. Et si vous avez besoin de parler, je suis là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur mon Instagram. Donc là je suis partie sur un gros départ. Je suis partie un peu loin mais ça fait du bien de parler. Et si vous avez besoin, bah n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.